Bonsoir à tous, bien-aimés chers auditeurs et chers internautes. C'est avec plaisir que nous allons discuter de cette thématique autour du sabbat. Donc, nous allons faire un partage d'écran rapidement pour que vous puissiez suivre. Voilà, quand vous voyez, vous me dites. Oui, c'est bon, on voit le partage d'écran, c'est bon. D'accord. Alors, je tiens à vous dire comment ça va et j'espère que ça va bien pour vous. Donc, vous aurez noté ce petit jeu de mots que j'ai voulu faire cet après-midi. Alors, quand on parle du sabbat, on ne peut dissocier le sabbat d'avec la création de Dieu, donc une création merveilleuse que l'Éternel va établir. Il va créer le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Et il va aussi créer le joyau de sa création, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et donc, la Bible nous dit qu'à chaque fois que Dieu va achever un aspect de la création, il va, pour ainsi dire, s'arrêter, il va observer et il va trouver que ce qu'il a créé est bon. Cependant, malgré la beauté, malgré cette création si merveilleuse et si parfaite que Dieu va établir, il va penser à instituer quelque chose de particulier, quelque chose de fort, quelque chose de spécial. Et l'institution divine qui prend la place, c'est bien entendu le sabbat. Alors la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 2 et 3, que Dieu va achever au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il va se reposer au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors le Seigneur a voulu instituer ce jour de sabbat, un jour merveilleux, et le texte biblique nous le rappelle que Dieu va se reposer, Dieu va sanctifier et Dieu va bénir. Alors, la première question qui pourrait nous venir à l'esprit, ce serait la suivante, mais comment peut-on concevoir qu'un Dieu tout-puissant puisse effectivement se reposer? Qu'est-ce que le texte biblique cherche à véhiculer à travers ce mot « se reposer » ? Est-ce à dire que Dieu est comme un humain, ressentant la fatigue, ressentant ce manque d'énergie après avoir bien travaillé? Eh bien, nous allons chercher à comprendre et la parole de Dieu a réponse à cela. Alors, lorsque l'on utilise ce mot « reposer » en relation avec Dieu dans le contexte de la création, nous comprenons que l'Éternel, par ce fait, veut poser, veut donner un exemple à l'homme, veut dire à l'homme que, de même que je me suis reposé, que je me suis arrêté de mes activités, que je me suis arrêté dans ce processus de création que j'ai achevé, toi aussi, tu seras amené à suivre cet exemple et donc à garder un jour spécial, un jour spécifique que j'aurai désigné, le jour du sabbat, le jour de repos. Donc, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il a ressenti une quelconque fatigue, puisque Dieu est tout-puissant, nous le comprenons bien, mais Dieu a simplement voulu donner un exemple à l'homme et donc à l'humanité tout entière. Le texte biblique nous dit également que Dieu va sanctifier. Il va sanctifier ce 5 jours de sabbat, et donc sanctifier veut dire mettre à part pour un usage saint. Donc Dieu s'attendait à ce que l'homme puisse mettre ce jour à part pour pouvoir se consacrer à l'adoration de son Créateur,
pour pouvoir se reposer de ses activités séculières, pour pouvoir marquer une halte et se focaliser sur la puissance créatrice de son Dieu Tout-Puissant, sur cette puissance rédemptrice qu'est celle de notre Dieu Tout-Puissant. Alors, Dieu a sanctifié ce jour pour que l'homme puisse effectivement se rendre compte que ce n'est pas un jour comme les autres, ce n'est pas un jour ordinaire, mais c'est un jour spécial qui est, pour ainsi dire, auréolé d'une manière toute spéciale pour pouvoir le distinguer des autres jours de la semaine. Donc, c'est un jour que l'homme doit pouvoir respecter pour y exercer un certain nombre d'actes qui soient en harmonie avec ce jour du sabbat. Donc, les actes que nous pourrions opérer ce séjour-là, nous allons les considérer dans un instant. Et le texte biblique va aussi nous dire que Dieu va bénir. Il va bénir le saint jour du sabbat. Alors, ceux qui gardent ce saint jour du sabbat reçoivent une bénédiction spéciale de la part de Dieu, puisque Dieu a apposé une bénédiction spéciale sur ce saint jour du repos, et il s'attend à ce que ceux qui l'observeront puissent eux aussi participer, bénéficier de cette bénédiction spéciale qui repose sur ce saint jour du sabbat. Alors, la bénédiction que le Seigneur a prononcée sur le sabbat supposait qu'il était l'objet, comme je l'ai dit, d'une faveur divine particulière. Un jour qui serait et donc qui est une source de bénédiction pour ceux qui l'observent. Nous voulons aussi parler du sabbat qui a été donné à l'homme et qui devait être aussi transmis au peuple d'Israël, puisque au fil du temps, au fil des années, Dieu s'est constitué un peuple que l'on appelait le peuple d'Israël. Et ce peuple-là, lui aussi, devait garder, devait observer le séjour du sabbat qui avait été énoncé dès la création du monde. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du peuple d'Israël, c'est un peuple qui est passé par un certain nombre de péripéties, de difficultés, de problèmes à cause de sa désobéissance, à cause d'une certaine tendance à s'opposer à Dieu, à pouvoir mettre de côté la volonté du Seigneur pour pouvoir faire la sienne. Donc, à cause de son péché, à cause de sa transgression, à cause de sa désobéissance, on va dire répétée, Dieu va permettre que les ennemis d'Israël puissent l'assujettir. Et l'un des ennemis qui va effectivement assujettir Israël, c'est l'Égypte. L'Égypte qui, à un moment donné, va occuper une place dominante sur l'échiquier international. C'est un pays, une nation qui va surpasser beaucoup de nations. Ce sera l'une des nations les plus puissantes sur dans la sphère géostratégique. Et donc, l'Égypte va transformer la vie d'Israël et la transformer en esclave. Et malheureusement, durant cette période, on va dire d'esclavage que le peuple d'Israël va expérimenter, va subir, ils auront petit à petit perdu la notion du respect du sabbat. Le peuple d'Israël, à cause de la difficulté de la situation dans laquelle elle va se retrouver, à cause des travaux forcés auxquels Israël sera soumis, à cause aussi de l'environnement idolâtre qui sera aussi le contexte dans lequel Israël va évoluer, eh bien, Israël va progressivement perdre de vue le caractère sacré du sabbat. Donc, il lui sera très difficile, très compliqué de garder comme il se doit ce saint jour du sabbat. Mais Dieu merci, le Seigneur, dans sa bonté, va faire en sorte que son peuple soit libéré du joug égyptien. Et on se rappelle de la pression
que Dieu va exercer sur le pharaon de l'époque pour qu'il puisse effectivement laisser partir le peuple de Dieu. Le laisser partir pour qu'il puisse se retrouver avec son Dieu, pour qu'il puisse réapprendre à adorer Dieu comme il se doit, pour qu'il puisse redécouvrir la vraie signification du sabbat, pour qu'il réapprenne à garder, à respecter le sabbat. Et donc, effectivement, Dieu va libérer son peuple et ce peuple va s'installer en dehors du giron égyptien. Et à ce moment-là, on va découvrir un autre relationnel qui va s'installer entre Dieu et son peuple. Alors, pour pouvoir rééduquer son peuple, Dieu va énoncer les 10 commandements. Et parmi ces 10 commandements, nous allons retrouver effectivement ce commandement relatif au jour du repos, au sabbat de l'Éternel. Alors Dieu va demander, Dieu va proposer, Dieu va appeler son peuple au respect du saint sabbat. Et parallèlement à l'énonciation, à l'énoncé de ces 10 commandements, Dieu va utiliser la manne. La manne, c'était cette substance spéciale qui venait du ciel et qui permettait de nourrir le peuple d'Israël. Cette manne devait être récupérée chaque jour. Et il n'était pas question pour le peuple de prendre plus que nécessaire. Il n'était pas question, il était hors de question que le peuple puisse prendre une double portion de cette manne. Mais à chaque jour suffisait sa portion de manne. Et Dieu ne permettait pas que quelqu'un puisse prendre plus de manne que nécessaire. D'ailleurs, lorsque quelqu'un se permettait de prendre une quantité qui était au-delà de celle que Dieu autorisait, eh bien la quantité, le surplus pourrissait. Cependant, Dieu permettait au peuple le vendredi de pouvoir récupérer une double portion de cette manne, de telle sorte que le sabbat venu, le peuple n'ait pas à s'affairer, à mettre en œuvre tout un ensemble de stratégies, toute une activité pour pouvoir récupérer cette manne-là. Donc, Dieu les autorisait, Dieu autorisait le peuple d'Israël à pouvoir récupérer le vendredi une double portion de cette manne-là, de telle sorte que le sabbat, ils aient de quoi manger et qu'ils n'aient pas à travailler pour pouvoir récupérer, récolter cette manne-là. Alors, on voit qu'à travers la manne et les 10 commandements, Dieu va encore mettre l'accent sur l'importance du respect du sabbat. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 8, le texte nous dit ceci: « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. » Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors voilà la loi qui avait été donnée au peuple d'Israël. Mais c'est une loi qui devait être aussi respectée par le peuple, certes, mais aussi partagée avec la planète entière. Les enfants d'Israël observeraient le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Donc, Dieu a voulu signer un contrat. Dieu a voulu instituer une alliance avec son peuple. Et l'un des éléments constitutifs de cette alliance-là, justement, c'était le respect de ce sabbat.
Dans le livre de l'Exode, chapitre 31, verset 17, voilà ce qui est dit. Ce sera entre moi et toi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc, le sabbat, depuis le commencement de l'histoire de l'humanité, va être proposé par Dieu comme un signe de l'alliance que Dieu veut conclure avec son peuple, avec ceux qui lui appartiennent et avec tous ceux et celles qui veulent être membres du peuple de Dieu, de la communauté du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce sabbat ne sera pas seulement limité à l'époque de l'Ancien Testament, mais il va traverser les générations. Et nous voulons aussi faire un point concernant Jésus-Christ, comme la Bible nous le dit, qui est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui va, avec le Père, entre autres, instituer la loi du sabbat. Non seulement il va l'instituer, mais dans son humanité, lorsqu'il va fouler la planète Terre, il va lui aussi se soumettre à la loi du sabbat. Il va garder ce sabbat. Il va respecter ce sabbat. Le législateur par excellence, Dieu celui qui va faire la loi, Jésus-Christ qui va instituer la loi, va lui aussi garder la loi. Donc, ceci nous montre bien l'importance que Dieu va conférer à sa loi, puisque lui-même, il va la respecter. En plus de la respecter, cette loi, Jésus va associer cette loi à son œuvre créatrice, puisque nous avons vu qu'au commencement de la création, il y a eu tout un ensemble dans le processus de la création, et le 7e jour, ce sera le jour du sabbat institué par Dieu, et donc ce sabbat sera étroitement associé, étroitement lié à l'œuvre créatrice de Jésus. Mais en plus d'être associé à l'œuvre créatrice de Jésus, ce sabbat sera aussi associé, on va dire, à son œuvre rédemptrice. Puisque lorsqu'on considère le vécu de Jésus et son œuvre ici-bas sur cette terre, on va voir que beaucoup de choses, beaucoup d'actes de bienfaisance ont été accomplis par Jésus le jour du sabbat. Des délivrances spirituelles, des délivrances de maladies ont pris place le jour du sabbat. Et donc, on voit ici que Jésus va associer aussi le sabbat à son œuvre rédemptrice. Le sabbat merveilleux institué par Dieu a aussi plusieurs objectifs. Et l'un de ces objectifs, c'est de pouvoir nous rappeler la puissance créatrice de Dieu. Ce sabbat doit pouvoir nous aider à nous focaliser sur le désir de Dieu de pouvoir donner la vie. Et ce désir de vie s'est traduit par la création de l'univers, de la terre, mais aussi de l'homme. On peut considérer que la création, c'est l'expression du désir de vie de Dieu et de l'amour de Dieu. Donc, le sabbat doit pouvoir nous rappeler tout cela. Le sabbat aussi a pour objectif de nous aider à nous focaliser sur le désir de Dieu de libérer son peuple, de libérer ses enfants. D'ailleurs, rappelez-vous que lorsque Dieu va délivrer son peuple de l'Égypte, eh bien, l'une des premières choses que Dieu va faire, c'est de rappeler les 10 commandements au peuple de Dieu.
d'instituer les 10 commandements. Et au milieu de ces 10 commandements, d'instituer la loi du sabbat. Ce sabbat devait rappeler au peuple qu'il avait été libéré du joug égyptien. Mais ce sabbat, non seulement veut nous rappeler cette libération du peuple du joug égyptien, mais il doit aussi nous rappeler une délivrance encore plus grande, plus importante. C'est la délivrance de l'esclavage du péché. La délivrance du joug de Satan. En effet, l'ennemi de nos âmes, celui qui a osé s'opposer à Dieu, eh bien, a cherché lui aussi à s'accaparer, à s'approprier la race humaine. Mais Dieu merci, nous avons été libérés par la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Et si nous voulons nous approprier cette mort par la foi, nous nous plaçons effectivement sur le terrain du salut. Et donc le sabbat de Dieu, lorsque nous le gardons, nous nous focalisons sur l'œuvre rédemptrice de notre Sauveur et Seigneur, de notre Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Le sabbat aussi doit nous rappeler ce désir de Dieu de sanctifier ses créatures, de les amener d'un état de péché à un état transformé de sanctification, à un état qui va l'aider à se réapproprier ce relationnel que l'homme entretenait avec Dieu, mais qu'il a perdu à cause de l'entrée du péché dans son vécu. Mais par la grâce de Dieu, l'homme retrouve ce relationnel avec Dieu. Et donc, il entre dans ce processus de sanctification. Il est justifié et maintenant il est sanctifié. Par conséquent, le sabbat nous rappelle ce processus de justification et de sanctification que l'Éternel veut initier dans notre existence. Le sabbat aussi, c'est un signe de loyauté, puisque ceux qui appartiennent à Dieu ont signé une alliance avec Dieu. Et l'un des éléments constitutifs de l'alliance, comme nous l'avons dit, c'est le respect de la loi de Dieu, c'est le respect singulièrement du sabbat. Donc, celui qui est loyal à Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui veut se montrer fidèle à Dieu, va nécessairement respecter, garder le sabbat de Dieu. Le sabbat de Dieu, c'est aussi l'occasion rêvée de pouvoir approfondir notre relation avec Dieu. Le sabbat, c'est ce jour durant lequel nous mettons entre parenthèses nos activités pour pouvoir communier pleinement, profondément avec Dieu. Communier d'une communion que nous n'avons peut-être pas forcément pendant la semaine à cause de ce flot d'activités qui nous submerge. Et donc, Dieu, dans sa bonté, a placé cet espace-temps dans la semaine pour que nous puissions nous poser, nous reposer et communier avec lui. Cette communion peut prendre plusieurs formes. Ça peut être plus de temps passé à lire la Bible, à prier, à aller au temple, à l'église et à entendre la prédication de sa parole, cette merveilleuse parole qui fait du bien à notre âme. Alors, ce merveilleux jour de sabbat que Dieu a institué vise plusieurs objectifs et l'Éternel, dans sa bonté, quand il a institué le sabbat, l'a fait pour le bien de l'humanité. Alors, vous allez revoir le partage d'écran. Vous me dites si vous le revoyez à nouveau. Oui, on le revoit, oui. Très bien. Ce merveilleux sabbat de Dieu, c'est aussi, comme nous l'avons déjà dit, un signe de la justification que Dieu nous offre, une justification que nous obtenons par la foi, bien sûr, et aussi c'est ce symbole que nous avons en Jésus, puisque ce symbole de repos que nous avons en Jésus, puisque c'est grâce à Jésus que nous pouvons trouver le vrai repos, ce repos auquel nous aspirons,
après un certain temps passé dans le péché. Et donc, le Seigneur nous libère du péché, il nous libère du joug de ce monde séculier qui nous stresse et il nous permet de rentrer dans un repos particulier avec lui. Alors, bien sûr, ce repos est un avant-goût du repos, on va dire, encore plus merveilleux que le Seigneur nous réserve. Un repos que nous allons passer sur la nouvelle terre avec Jésus pendant l'éternité. Donc, chaque sabbat que nous expérimentons est un avant-goût du merveilleux sabbat que nous allons passer avec Dieu au ciel. Certains peuvent se poser la question de savoir quel est le vrai jour du sabbat. Quel jour dans la semaine correspond au sabbat de l'Éternel? C'est une question qui a toute son importance, puisque certaines personnes choisissent de garder le sabbat tel ou tel autre jour, mais là-dessus, la Bible a une réponse. Et nous voulons considérer la réponse de la Bible quant à la question du jour qui correspond au sabbat de l'Éternel. Certaines personnes disent que le sabbat correspond au dimanche, d'autres disent qu'on peut simplement choisir un jour dans la semaine pour pouvoir garder le sabbat. Mais que dit la Bible à ce propos? Nous voulons considérer la réponse à cette question dans le livre de Luc. Alors Luc, chapitre 23, dans le livre de Luc, chapitre 23, alors je voulais partager avec vous le texte sur écran, mais nous allons le considérer avec notre Bible normale. Donc, donnez-moi 3 secondes. Alors, ouvrons notre Bible pour ceux qui l'ont à la maison. Ça va nous permettre de faire une petite lecture. Donc, dans le livre de Luc, chapitre 23, c'est un texte que nous voulons considérer tout de suite. Donc, pour ceux qui ont une Bible à la maison, n'hésitez pas à l'ouvrir. Luc, chapitre 23, au verset... On va lire à partir du verset 55. Quel est le contexte ici? Alors, le contexte ici, c'est la mort de Jésus. Alors, Jésus meurt sur la croix du Calvaire et le vendredi, qui est aussi considéré comme le jour de la préparation du sabbat ou encore la veille du sabbat, ce jour est là et Christ meurt ce jour-là et son corps sera retiré de la croix avant que le sabbat ne commence. Alors, au verset 54 du chapitre 23 du livre de Luc, nous lisons ceci. Luc chapitre 23, verset 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Alors, peut-être qu'à côté du mot préparation, vous avez un petit astérisque. Donc, ce petit astérisque vous indique qu'il vous faut aller dans votre dictionnaire biblique. Et quand vous y allez, vous allez découvrir quelque chose. Alors, le dictionnaire biblique nous dit ceci concernant le jour de la préparation. Donc, c'est le jour qui précède le sabbat ou une autre fête et où l'on se préparait à sa célébration. Une autre version biblique dit que le jour du sabbat, voilà, allait arriver, mais qu'il était précédé par le vendredi. Donc, le vendredi fait référence au jour de préparation du sabbat. C'est le jour qui est, pour ainsi dire, qui précède le jour du sabbat. Donc, le texte continue en disant,
Les femmes, au verset 55, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Au chapitre 24, verset 1er, le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés, et elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Et vous connaissez la suite de l'histoire, puisque le corps de Jésus n'est plus retrouvé dans ce tombeau. Alors, certaines traductions bibliques vont clairement identifier le vendredi comme étant le jour qui précède le sabbat. Et ils vont aussi identifier ce premier jour dont on parle ici comme étant le dimanche. Par conséquent, si le vendredi, qui est le jour de préparation du sabbat, est mentionné, et si le dimanche y est mentionné comme étant le premier jour de la semaine, la conclusion est très facile à faire. Le jour qui se trouve entre le vendredi et le dimanche, c'est nécessairement le samedi. Donc le samedi, c'est le jour du sabbat, puisque le vendredi est le jour de préparation du sabbat. Par conséquent, le jour qui vient, c'est le samedi. Donc, la réponse est toute trouvée. Le samedi est le jour du sabbat. Dieu, lorsqu'il énonce sa loi, lorsqu'il parle du jour du sabbat, va bien prendre soin de mentionner le jour du sabbat. Dieu aurait pu dire, souviens-toi d'un jour du sabbat, ou choisis-toi un jour de sabbat. Mais le Seigneur, dans sa bonté et dans sa sagesse, va indiquer le jour du sabbat, c'est-à-dire ce jour identifié par un pronom, un article défini. Cela sous-entend bien que ce jour est clairement identifié, qu'il est défini, c'est le samedi. La réponse que nous pourrions, par conséquent, apporter à nos bien-aimés qui préfèrent garder le dimanche comme jour du sabbat, c'est celle consistant à leur rappeler que l'Éternel a choisi le samedi comme le jour du sabbat. C'est durant ce jour que ceux qui aiment Dieu vont au temple, vont à l'église pour adorer le Seigneur et pour pouvoir jouir de ses bienfaits. L'ennemi, dans sa stratégie, dans la planification de sa stratégie, comme la Bible nous le dit, d'ailleurs, nous n'aurons peut-être pas le temps de l'approfondir maintenant, mais la parole de Dieu nous avait prédit quant à l'intention du diable de tenter de changer le vrai jour du sabbat. Et la Bible nous a avertis en nous disant que le vrai jour du sabbat aurait été remplacé par le faux jour du sabbat, c'est-à-dire le dimanche. Et là, on voit une tentative du diable de remplacer le samedi, jour du sabbat, par le dimanche, faux jour de sabbat. Et comme nous aimons Dieu, nous ne voulons pas garder un faux jour du sabbat. Nous ne voulons pas garder le dimanche comme jour du sabbat, puisque notre désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous gardions le jour du sabbat, comme il a été mentionné dans la Bible, qui est le samedi. Le sabbat est un jour spécial. Il est un jour si spécial que non seulement Jésus l'a gardé, mais les disciples, les apôtres aussi, l'ont gardé. Ils ont voulu rester fidèles à Dieu. Ils ont chaque semaine marqué ce temps d'arrêt. Ils ont chaque semaine imité l'exemple de Jésus, puisque, rappelez-vous, quand Jésus était sur terre, il gardait le sabbat. Il allait au temple, il allait dans la synagogue, il faisait du bien, il guérissait même ce jour du sabbat et il enseignait même le jour du sabbat.
Et ce jour du sabbat a été gardé par les disciples et par tous ceux qui se disaient chrétiens. Alors, pendant cette coupure de courant, il y a eu un petit changement au niveau des slides. Donc, permettez-moi de revenir sur la bonne diapositive et nous allons poursuivre notre présentation. Très bien. Alors, parlons maintenant d'un aspect plus pratique. Alors, nous disions que Jésus enseignait le jour du sabbat, il fraternisait aussi, il n'était pas reclus, il n'était pas seul dans son coin, mais il socialisait, il adorait avec ses bien-aimés, avec tous ceux qu'il rencontrait, et il lui arrivait aussi d'aller dans la nature. Et je crois que l'une des meilleures façons de garder le sabbat, c'est de se retrouver au temple, oui, mais aussi d'aller en nature. Et donc de pouvoir apprécier l'œuvre créatrice de Dieu, de pouvoir jouir des bienfaits de la nature et de se rappeler d'une manière plus vivace de cette puissance que Dieu a pour pouvoir créer et contribuer au bien de l'humanité. Alors, Jésus a eu l'occasion d'essuyer des critiques par rapport au fait qu'il faisait un certain nombre de choses le jour du sabbat. C'était des choses qui n'étaient pas en harmonie avec la pensée de son époque. Puisque, à son époque, un certain nombre de lois superflues et superficielles avaient été apposées sur la loi de Dieu. Et ces lois-là aussi alourdissaient le vrai sens du sabbat. Et c'est pour cette raison que Jésus a dû redéfinir le sabbat d'une manière divine. Et par son exemple, Jésus va montrer aux hommes qui l'entouraient et aux femmes qui étaient là ce que cela signifiait que de respecter le sabbat, comment on pouvait respecter le sabbat. Et Jésus, pour répondre à une critique des pharisiens qui lui reprochaient, à ses disciples de faire telle ou telle chose le jour du sabbat, Jésus a dû leur dire, mais lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira et pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien les jours de sabbat. Jésus est en train de dire à ses détracteurs que ce que vous me voyez faire le jour du sabbat est en harmonie avec la volonté du Père. Si vous me voyez guérir un homme le jour du sabbat, cela est tout à fait normal. Si vous me voyez visiter les nécessiteux le jour du sabbat, cela est en adéquation avec la pensée divine pour le jour du sabbat. Et donc, ce jour du sabbat est un jour durant lequel nous pouvons nous aussi faire un certain nombre de choses, c'est-à-dire partager des études bibliques, visiter les personnes seules, par exemple les personnes âgées. On peut venir en aide à des personnes qui ont besoin de mieux comprendre la parole de Dieu. On peut faire des actes de bienfaisance le jour du sabbat. Toutes les actions qui sont en harmonie avec le sabbat peuvent être réalisées. C'est un beau jour que l'Éternel nous a confié. C'est un merveilleux jour que le Seigneur nous a confié. Alors, permettez-moi de considérer avec vous un aspect un peu plus pratique par rapport au sabbat. Donc, le sabbat se doit d'être préparé pendant la semaine. Il ne faudrait pas attendre que ce jour-là puisse arriver pour commencer à réfléchir sur ce que nous allons faire ce jour-là. Mais le sabbat, on y pense pendant la semaine. On prépare ce jour-là de manière minutieuse pendant la semaine.
Et puis le vendredi, on peut apporter quelques touches finales. Mais le sabbat, on y pense pendant la semaine. Et nous faisons aussi l'effort de ne pas travailler de telle sorte que nous n'ayons plus d'énergie le jour du sabbat pour pouvoir en profiter. C'est pour cela qu'il est très important de travailler sagement pendant la semaine pour que le jour du sabbat venu, nous ayons assez d'énergie pour pouvoir profiter pleinement de ce jour. Le jour du sabbat, c'est un jour de joie. C'est un jour où nous méditons, comme nous l'avons dit, sur la puissance rédemptrice et créatrice de Dieu. C'est un jour de méditation. On pense à Dieu. On n'est pas grincheux, mais on a la joie dans le cœur parce qu'on a arrêté toute activité séculière pour pouvoir communier pleinement avec Dieu. Le sabbat, nous arrêtons cette activité qui a pour but de gagner son pain. Nous arrêtons toute activité liée au business, liée à la part du gain, pour pouvoir nous centrer sur Dieu. Nous arrêtons ces choses. Et non seulement nous, mais le texte dit, Exode chapitre 10, chapitre 20, verset 10, dit aussi que ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes ne sont censés transgresser ce jour-là. Mais ils doivent pouvoir, eux aussi, profiter du jour du sabbat. C'est un jour que toute la famille doit pouvoir expérimenter pour lui-même. C'est un beau jour que l'Éternel nous accorde. C'est un merveilleux jour que l'Éternel veut nous donner. C'est un magnifique jour que Dieu nous offre. Et durant ce jour-là, bien-aimés, nous n'aurons pas de vains discours, c'est-à-dire des conversations qui n'ont rien à voir avec l'esprit du sabbat. Nous n'aurons pas des discours de médisance. Nous n'aurons pas des propos liés à « qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour gagner telle somme, etc. » Non, c'est un jour où nous nous détachons, où nos pensées se détachent des pensées séculières pour pouvoir se centrer, se recentrer sur notre spiritualité et sur notre relation avec Dieu. Donc, les pensées inappropriées ne sont pas de mise ce jour-là. Et si nous avions l'habitude de jouer au football ce jour-là ou de faire autre chose ou un quelconque sport, c'est le moment de s'arrêter pour pouvoir se recentrer sur Dieu. Et nous avons dit que même les animaux, cet animal peut-être que nous avions l'habitude de faire travailler, a le droit de respecter le jour du sabbat. C'est pas beau ça? Dieu a même pensé à la création, à ses créatures, parce qu'il voudrait que chaque être vivant puisse profiter des bienfaits du sabbat. Alors, quand commence le sabbat? Les Saintes Écritures nous disent que le sabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil et le sabbat s'achève le samedi soir au coucher du soleil. Et on a déjà préparé, bien entendu, son repas la veille, c'est-à-dire le vendredi. Tout est préparé, on a repassé ses vêtements, on a astiqué ses chaussures, la maison a été bien nettoyée, on est prêt pour accueillir le sabbat. Et lorsque le vendredi, le coucher du soleil du vendredi arrive, on s'assemble avec sa famille, avec les invités peut-être qui seraient avec nous, les visiteurs qui seraient peut-être aussi avec nous, ou encore on pourrait rejoindre des frères et sœurs qui ne seraient pas loin, qui seraient à proximité, ou bien on pourrait faire une connexion via une plateforme pour pouvoir ouvrir le sabbat, c'est-à-dire accueillir ce sabbat. Alors, lorsque nous accueillons le sabbat, nous accueillons un jour, mais nous accueillons plus précisément la personne qui a créé le sabbat, c'est-à-dire Dieu. Et nous accueillons aussi le Paraclet. Nous accueillons l'Esprit de Dieu aussi, qui est l'hôte divin, qui voudrait aussi communier, nous aider à communier avec le Père par sa présence dans notre cœur, en nous. Donc, c'est un jour spécial où nous pensons aussi à faire la paix avec
des personnes que nous aurions peut-être blessées quelques jours auparavant, ou nous voulons faire table rase, nous voulons trouver l'harmonie avec quelqu'un, soit avec un membre de la famille, soit avec un voisin, soit avec quelqu'un, une connaissance avec qui nous avions un conflit. Donc, nous voulons prendre le téléphone, prendre le WhatsApp et appeler cette personne et faire la paix pour pouvoir entrer dans ce jour dans les meilleures dispositions qui soient. Car si nous voulons jouir pleinement de ce sabbat, nous ne voulons pas avoir à l'esprit quelque chose qui nous turlupine, qui nous trouble, qui nous embarrasse. Avoir sur le cœur une rancune, une rancœur, un conflit non géré. Non. Autant que faire se peut, si cela dépend de nous, nous pouvons régler la situation avant de rentrer dans le sabbat pour que ce sabbat soit pleinement vécu. Et lorsque le sabbat s'achève, effectivement, on rassemble la famille pour pouvoir clôturer le sabbat par des chants, pour pouvoir prier aussi, comme on l'aura fait pour l'ouverture. On va prier, on va chanter Dieu, on va peut-être aussi partager des témoignages, on va raconter des expériences de nature à nous édifier. Et donc, on peut le faire avant le sabbat et, si possible, après le sabbat aussi, c'est-à-dire au coucher du soleil du samedi. Donc, le sabbat est un jour de délice quand on suit les traces de Jésus. C'est un jour magnifique. C'est un jour merveilleux. Bien-aimés, pour répondre à ceux qui disent que le sabbat a été aboli, nous pourrions tout simplement leur dire que Dieu ne se trompe pas. Si Dieu a institué sa loi, et s'il estime que cette loi est bonne, et si sa loi est éternelle, je m'imagine très mal l'Éternel s'asseoir et se dire, mais finalement, je me suis trompé. La loi que j'ai instituée, elle n'était pas bonne. Le sabbat que j'ai donné n'était pas bon. Donc nous allons l'abolir. Il est caduc. Nous comprenons qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu a institué un sabbat, pas pour une communauté particulière, mais rappelez-vous que le sabbat a été institué au moment de la création, c'est-à-dire à un moment où il n'y avait pas encore de corporatisme, de communauté, de congrégation, mais il y avait les deux premières créatures de la planète. Ils ont reçu ce sabbat et ils avaient cette charge, cette responsabilité, cette joie de pouvoir transmettre ce sabbat aux générations qui allaient venir. Et le sabbat de Dieu, il est éternel. Il est tellement éternel que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55 et 56, nous lisons que les rachetés sur la nouvelle terre et pendant l'éternité vont continuer à respecter ce sabbat. Comment peut-on se passer de quelque chose qui nous fasse du bien, qui nous fait du bien? Pourquoi se passer de quelque chose qui contribue à notre bien-être physique, spirituel et même psychologique? Pourquoi oserions-nous dire que Dieu se serait trompé et que finalement, il aurait proposé d'abolir le sabbat? On comprend bien que cela ne tient pas la route. Le sabbat est l'une des plus grandes bénédictions de Dieu et le Seigneur voudrait que nous apprenions à le respecter si nous ne le faisions pas. Et si nous le faisons, Dieu voudrait que nous puissions continuer à jouir des bienfaits de ce sabbat. Que Dieu continue de vous bénir et qu'il vous aide à découvrir les beautés du sabbat et qu'il vous aide aussi à continuer à bénéficier de cette bénédiction qui repose sur ce saint jour du sabbat. Sabbat que nous aurons à respecter pendant l'éternité. Je voudrais aussi conclure en disant que la fidélité à la loi de Dieu, comme nous le dit le livre d'Apocalypse, notamment dans les chapitres 12, 13, 17, 18, lorsque vous lisez ces chapitres, vous allez noter qu'il y a un conflit cosmique qui s'opère entre ceux qui acceptent Dieu comme Seigneur et Sauveur
et ceux qui rejettent Dieu. Et ce conflit cosmique va atteindre son apogée à un moment précis de l'histoire. Et l'un des éléments cruciaux de ce conflit cosmique sera en rapport avec le jour du sabbat. Ceux et celles qui voudront rester fidèles à la loi de Dieu, et en particulier au samedi, au sabbat de l'Éternel, seront la proie de persécution, seront livrés à la védicte, seront persécutés. Mais Dieu mettra la main sur ces personnes qui seront fidèles à sa loi et à son sabbat. Dieu va sceller ces personnes qui voudront rester fidèles à sa loi. Cette loi du sabbat va constituer un point de test final. Et là-dessus, une séparation sera faite entre ceux qui veulent vivre du côté de Dieu et ceux qui veulent s'opposer continuellement à Dieu. Ceux qui voudront demeurer en Dieu vont aussi demeurer dans le respect du sabbat, du samedi de l'Éternel. Et ils vont le faire coûte que coûte, malgré la persécution, malgré la raillerie, malgré l'opposition, parce qu'ils vont recevoir de Dieu une capacité extraordinaire pour pouvoir résister et demeurer fidèles s'ils veulent garder la main de Dieu dans la leur. Et après ce moment d'épreuve, et après avoir passé ce test en rapport avec la fidélité au sabbat, les enfants du Seigneur auront le privilège, comme nous l'avons dit, de jouir de ce sabbat dans un paradis restauré, renouvelé, rafraîchi, transformé par Dieu. Et mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez vous aussi prendre part à ce sabbat que nous allons aussi passer dans l'éternité. Amen. Pasteur, tu veux bien prier? Merci. Nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette présentation relative au sabbat. Nous comprenons que le sabbat n'est pas un poids, le sabbat n'est pas une charge, le sabbat n'est pas quelque chose de contraignant, mais c'est une bénédiction que tu as placée dans le vécu de l'homme afin qu'il progresse dans sa spiritualité, afin qu'il soit en santé, afin qu'il puisse jouir des bienfaits, des bénédictions qui reposent sur ce jour-là. Le sabbat est une bénédiction pour ceux qui veulent bien le garder. Et lorsque nous le gardons, nous pouvons témoigner qu'effectivement, c'est une bénédiction. Et nous voulons le faire connaître. Nous voulons le dire aux autres. Nous voulons le partager avec les autres. Et leur dire, venez, goûtez et voyez combien le sabbat de Dieu est bon. Lorsque Dieu habite dans un cœur, lorsque Jésus demeure dans une âme, eh bien cette âme éprouve un plaisir formidable à garder ce saint jour du sabbat. Nous voulons te remercier au nom de Jésus-Christ. Amen.